avec vous ce soir jusqu'à minuit. Le débrief de l'Europa League avec ce soir Jonathan Macardis. Salut Jonathan. Salut Flo, salut François. Et avec François Manardo. Salut François. Bonsoir les amis. On vous attend au 32-16 supporters bordelais et marseillais. 2 victoires pour les clubs français en Europa League ce soir. 4-2 pour l'OM face à Ostende et 2-1 pour Bordeaux face à Vidéoton. On aura des réactions du côté bordelais notamment. Le match est terminé depuis un peu plus longtemps parce qu'il y avait un décalage au niveau des coups d'envoi. Les réactions, l'évaluation. On vous attend évidemment au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Les 3 points dans quelques instants. Et puis on va parler aussi du trophée des champions puisqu'on est à J-2. Là ça y est, c'est reparti, on enchaîne. La Ligue des Champions, l'Europa League, le trophée des champions à Tanger au Maroc. On va en parler, on a quelques informations. Et puis on vous attend aussi supporters monégasques et parisiens pour en parler parce qu'on a beaucoup parlé mercato, transfert. Et on va reparler foot entre nos 2 meilleures équipes du dernier championnat. Tout ça plus des infos mercato, les infos foot du jour et le je m'en fous pas. Allez, c'est parti, on est ensemble jusqu'à minuit et l'important, vous le savez, c'est les 3 points. Le plus important, c'est 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Voilà, et l'essentiel de l'important, François, c'est quoi pour toi? Alors attends, que je vois l'ordre. Non, c'est pas la peine. Allez, je commence. D'abord, assurer le retour. Il y a 2 victoires. C'est bien. Il y a eu aussi des buts encaissés. Donc, du sérieux pour la semaine prochaine. Le deuxième point, un joueur bordelais qui a beaucoup de talent et que j'ai pas trouvé. Bon, alors attention, j'excuse parce qu'on est en pleine préparation. Alors que Vidéoton a déjà 6 matchs de championnat de Hongrie dans les jambes. Mais Malcolm m'a un tout petit peu déçu, voilà. Et puis, évidemment, je ne peux pas terminer sans Valère Germain. Je serais presque tenté de dire Valère 4, Ostende 2, mais j'oublie pas que Morgan Sanson est passé par là, mais un grand Germain, et ça ne m'étonne pas trop. Jonathan, tes 3 points. Eh ben, mon premier point sur Bordeaux, c'est que Bordeaux, j'ai vu des choses intéressantes. J'ai vu que Gourvenec, il les avait posés sur la table avec un milieu que j'ai trouvé totalement délicieux, avec le Arambari, le Rageur et Sankaré. Arambari qui était totalement à la cave depuis qu'il était arrivé à Bordeaux et l'a positionné devant la défense, il m'a régalé. Et je pense que son association avec le Danois, le Rageur, ça va faire beaucoup de bien. Malheureusement, Bordeaux était en dessous physiquement. Comme François l'a dit, Vidéoton a 6 matchs dans les jambes et on a vu la différence entre les 2 équipes. Le deuxième point, c'est sur la défense de l'Olympique de Marseille, que j'ai trouvé encore une fois très 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 approximatif, et plus que la défense, c'est l'organisation défensive, et en particulier 2 personnes, Rolando et Patrice Evra, qui étaient déjà des points faibles l'an dernier. Et là je pense que le recrutement olympien a vu que c'est bon, le 9 ils l'ont, il n'y a pas à chercher plus loin. Concentrez-vous sur un latéral gauche, sur un défenseur central de qualité. Et mon troisième point, c'est saluer le départ à la retraite d'un des joueurs qui m'a fait le plus vibrer. C'est le départ à la retraite probable d'Antonio Cassano. Et je l'ai mis dans mes 3 points parce que pour qu'on puisse l'évoquer. Et je pense que c'est un joueur spécial qui n'a pas eu la carrière que son talent lui aurait permis d'avoir, mais qui par ses phrases, son comportement, son caractère totalement imprévisible nous a régalé. Et je voudrais lui dire d'ailleurs, puisqu'il a signé un contrat de 17 jours. Exactement. À Vérone, finalement, pour résilier. C'est sa femme qui a annoncé sa retraite. Et je voulais lui dire salut l'artiste. Et c'est ce genre de joueurs là, même s'ils nous ont parfois frustrés, qui nous font aimer le football. Donc voilà, je voulais lui rendre hommage ce soir. Pour le rendre hommage. Vas-y, dis-le toi. C'est toi l'italien. Ciao l'artista. Oh, mais c'est facile l'italien. Facile l'italien. Quand tu vois tous les joueurs de foot avec bac-12, je déconne, qui apprennent l'italien, donc on peut tous l'apprendre. Tutto a posto. Allez, Germain pour moi en premier. Voilà, je suis pas original, mais je pense qu'il faut en parler parce qu'effectivement, d'ailleurs c'est intéressant sur le mercato parce qu'on pourra peut-être reparler du 9, même si l'un n'empêche pas l'autre. Germain, il sera toujours bon, quel que soit son rôle, mais là vraiment, il a frappé un très grand coup. La défense de l'OM, tu vois, on est d'accord aussi. Je voulais en parler pour plein de raisons. C'est-à-dire que c'est une équipe certes qui est habituée au jeu d'attaque, l'équipe d'Ostende, il l'avait dit, ils attaquent beaucoup, ils prennent beaucoup de buts. Bon, ils ont fait ce qu'ils avaient dit, mais quand même d'être mis autant à contribution et autant en déséquilibre par une équipe comme celle-là, c'est qu'il y a un vrai souci. D'ailleurs, souci à la fois individuel, tu l'as dit, mais souci dans l'organisation défensive également. Donc on verra ce que ça donne. Et puis Bordeaux, je mets décevant, pareil avec un bémol qui est le bémol physique, un peu décevant quand même parce que c'est vrai que cette équipe-là n'a pas montré grand-chose en deuxième période notamment. Techniquement non plus. Et puis Gourvenec n'a pas fait beaucoup de changements précoces, alors que justement quand tu es fatigué, quand il y a des problèmes comme ça, tu as envie de voir des joueurs du banc qui apportent un peu de fraîcheur, alors que là on est resté un peu sur le même rythme. Et attention à Vidéoton, parce que là moi pour le coup, dès le début du match, j'ai vu qu'ils étaient concentrés, rigoureux, qu'ils jouaient tous les coups à fond, et je me dis attention au match retour, ce match-là il n'est pas fait. Autant pour l'OM, je suis pas très inquiet, parce que l'OM pourra marquer d'autres buts à Ostende au match retour, et ce score de 4-2 est intéressant. Autant pour Bordeaux, je dis attention à Vidéoton et attention
Au mauvais souvenir de Vidéoton, je l'avais signalé dans l'intervalle foot contre le PSG. Mais c'est un souvenir. 84. Et moi, je dis attention, Vidéoton. Ouais. Allez, Noël, supporter de l'OM, on va commencer par Marseille. Et après, on parlera, vous inquiétez pas, évidemment, du match de Bordeaux. Salut Noël. Salut, bonsoir. Salut Noël. Bon, évidemment, j'imagine que tu veux parler de Germain. Oui. C'était quoi pendant t'as parlé italien? Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais ciao les artistes. Ah ouais. Valère, Pagis, c'est ça ce soir? Un petit peu. Valère, Mika, Pagis. Ouais, dans la classe, oui, mais il y a une chose que je voudrais dire, c'est que vraiment, j'ai rarement vu un joueur aussi intelligent dans le jeu qu'un attaquant comme celui-ci. Et alors, je ne sais pas si je vais être sur le même point que vous, mais moi, je pense que à la suite des matchs amicaux et de celui-là, vraiment, j'ai besoin. Enfin, je pense qu'il faut vraiment un autre joueur à côté de Valère Germain. Parce que quand Ocampos est rentré, je me suis dit ça va le faire, mais à chaque fois que Ocampos prenait le ballon, il partait sur les côtés. Et j'aurais voulu vraiment voir un Ocampos plus proche, plus dans l'axe, exactement, comme tu le souhaites toi, Jonathan. Eh oui, qui sert de sa taille et de son jeu de tête qui est sous-estimé. Exactement. Et on sent qu'il est pétri de qualité, ce Ocampos, qu'il a des choses à faire, mais il y a un manque de confiance. Je sais pas ce qu'il a. Il faut le mettre dans l'axe. Parce qu'il faut le mettre dans l'axe. Je crois qu'il y a ça, ouais. Je crois qu'il y a de ça. Si tu le mets dans l'axe, dans un système à 2 attaquants, je t'assure qu'il sera moins ridicule que ce qu'il a été jusqu'à présent et qu'il pourra même être un bon joueur. Mais il est un bon joueur. Après, il n'a pas montré pour l'instant. Ouais, mais on voit qu'il y a quelque chose. Après, il y a un deuxième point, il y a la défense. Bon, pour moi, même si Ostende est une équipe assez, on va dire, faible, j'aime pas le terme, mais bon, t'as raison, c'est une équipe plutôt faible, mais qui attaque. Qui attaque, et on a vu des possibilités, on voit qu'il y a de la qualité, et malgré ça, je trouve que Adil Rami a sorti son épingle du jeu, il a été fort, il a été bon, il a été patient, il a été correct. Voilà, il a été correct, il intelligent a été bon dans son placement. Exactement, tout à fait. Mais je vais rejoindre François Malardeau, que je salue d'ailleurs. Salut. Patrice Evra, faut faire quelque chose, quoi. Je crois que là, mais là, en fait, tu es quand même dans la continuité du mercato d'hiver, c'est-à-dire que moi, j'avais défendu le recrutement de Payet malgré tout, même si c'est peut-être pas le même Payet que celui de l'Euro, mais voilà, c'est un joueur qui peut apporter encore beaucoup. Et à l'inverse, j'étais contre le recrutement d'Evra parce qu'ils vont traîner ce boulet-là, parce que Evra n'est pas un joueur comme les autres. La preuve, c'est qu'il est systématiquement titulaire, quoi qu'il arrive, on va dire. Même au début, quand il est arrivé, il était plus ou moins blessé. Il a joué d'ailleurs un peu blessé parce que en fait la pancarte Evra il est arrivé et ce boulet là il va emmerder l'OM, il va emmerder Garcia jusqu'à ce que ça fasse un clash et un cataclysme. Noël, moi je pense que le petit Roca il peut lui prendre la place très très vite mais pas que lui. Je trouve bon le petit Roca déjà. Non, et Roca il est pas mal quand même. Oui, non mais moi c'est pas son remplaçant, c'est sa présence dans l'équipe moi qui me gêne. T'es dur. Non mais il faut lui trouver un remplaçant. Il n'y a pas de sujet. Pour moi dans les vestiaires il a sa place. Au contraire je pense qu'on a besoin de quelqu'un comme lui. Qu'est-ce que tu vas en faire à part faire comme Maxwell et s'arrêter, enfin je veux dire et Maxwell n'était pas du tout à la ramasse d'ailleurs, mais à part faire comme Maxwell et le mettre vraiment dans le staff, qu'est-ce qu'il y a? Il est joueur aujourd'hui, tu vois. Oui, mais dans le jeu, on l'a bien vu, les 20 premières minutes, il était à la rue. Non mais attends, Evra c'est pas compliqué. Il est un peu à la rue parce que d'ailleurs, ces joueurs-là, dans le cadre de la préparation foncière, c'est d'autant plus dur pour lui qu'à son âge que pour les autres, mais surtout, il a toujours les mêmes qualités, les mêmes défauts. Il est toujours très proche. Il est toujours très proche de son nez. Enfin, j'appelle ça l'ailier gauche. Il est toujours trop proche sur son côté gauche de l'attaque. Et là, on le voit beaucoup. Il a même récupéré des ballons très hauts où il a gêné les joueurs d'Ostende. Mais vraiment, là, je te parle de ça à 30 mètres du but d'Ostende. Et puis à l'inverse, attaque d'Ostende. Balle au deuxième poteau sur le petit Iranien, il n'y a personne. Il n'y a plus personne, il n'y a absolument pas de défenseur, il n'y a pas d'arrière gauche. Donc l'OM a joué par moment sans arrière gauche, donc c'est un peu compliqué. Evra fait du Evra. Et j'aimerais dire un petit mot aussi sur Luis Gustavo. Très bon. On voit qu'il y a une classe au-dessus, quoi. Et encore, je trouve qu'il a joué à 60-70%. Ouais, exactement. Moi, je pense qu'en plus, Luis Gustavo, on verra mieux. Je dirais aussi, je l'ai signalé à la fin, faut pas occulter ses qualités. Aussi, un petit peu de vis. Genre
Non, c'est ça qui me fait penser. On joue sur les fautes, je veux laisser Thiago Motta marseillais. Avec peut-être aussi le plus un peu plus de jus, plus de nervosité, mais encore plus sur ce match, ça va et on lui a pas chicoré les cheveux. Et c'est pas bête. Mais il en perd beaucoup au niveau du rythme du jeu. Et ça, mais on en parlait avec Georges, il disait que Quirino, qui commentait le match sur RMC, c'est vrai que il peut y avoir une opposition si Thiago Motta jouait dans les PSGOM assez sulfureuse, parce que c'est vraiment des joueurs. On sent que voilà, il apporte aussi cette expérience et ce petit vice qui sont importants à ce niveau-là. Ça m'a fait rappeler à Diarra quand il a fait ses 6 mois extraordinaires et là, je l'ai vu aujourd'hui, Luis Gustavo, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est autre chose. Oui, mais la Sanadiara, il a un truc en plus à perforer en plus les lignes adverses. François a raison. Mais Gustavo, il a un truc en plus de Diarra, et ça me plaît pas mal. C'est que c'est quand même un peu une sacrée petite garce. Sur 2-3 actions, on l'a vu mettre des petits coups qui énervent l'adversaire, qui vont bien, que l'arbitre ne voit pas. Et je trouve que c'est ce qui a manqué à l'Olympique de Marseille toute l'année dernière. Moi, j'ai trouvé vainqueur très très gentil. J'ai l'impression que c'était un bisounours vainqueur. Et aussi d'accentuer, j'ai regardé sur 2-3 ralentis, d'accentuer des fautes contre lui, où on a l'impression qu'il fait casser la jambe. Et l'arbitre, à un moment donné, a fini par mettre un carton au joueur de stand, alors que bon, il y avait 3 fois rien. Et voilà, c'est le genre de truc qui. Voilà, il est là, il est présent déjà. Et alors, ce qui est intéressant pour lui et Germain, c'est que tu as l'impression qu'ils sont là depuis 6 mois. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'équipe, ils ont leur place, ils ont leur réflexe, donc il y avait déjà beaucoup d'automatisme. Tiens, on y signale d'ailleurs Jérôme, qui est un auditeur fidèle de l'After, qui nous dit c'était l'OM Saint-Germain. Donc effectivement, bonne idée de titre d'ailleurs pour les journaux demain, qui va faire plaisir, parce que c'est vrai que là, Germain a frappé un grand coup. On en reparlera tout à l'heure de Valère Germain. Un mot sur la défense quand même. En dehors de Evra, on va sortir du cas Evra. On sait qu'au niveau recrutement, il l'a dit, Rudy Garcia hier encore, c'est évidemment dans ce domaine-là que l'OM va devoir recruter. Parce que c'est vrai que prendre 2 buts à domicile contre Ostende, déjà, ça classe le problème. Écoute, quand on regarde l'Olympique de Marseille ce soir, on a vu un match qui nous a plu. Mais si on redescend un petit peu, on se dit que cet OM-là, est-ce qu'il est beaucoup plus... Enfin, est-ce qu'il a été vraiment renforcé comparé à l'année dernière ? T'as un excellent buteur avec Valère Germain. L'année dernière, t'avais quand même un bon buteur en la personne de Baptiste Gomis. Alors évidemment, Germain, c'est plus classe, c'est plus beau à voir, c'est plus élégant. Mais je te parle juste en termes d'efficacité nette, comptable, les buts, Gomis, il les mettait. T'as un milieu de terrain qui surnage au milieu devant la défense, qui est Luis Gustavo. Ça, c'est sans doute l'année dernière. T'en avais un qui n'était pas dégueulasse non plus. Oui, mais là, on voit, comme le disait Noël à l'instant, là, par contre, on voit la différence. Mais ils ont gagné là où je veux en venir, c'est que les gros défauts de cette équipe n'ont pas été renforcés pour l'instant. Adil Rami, il a été pas mal, et c'est pas ça qui va te sauver la défense. Il est seul. Voilà. Et le problème, c'est c'était la charnière et le latéral gauche. Et là, pour l'instant, le problème de l'OM, c'est toujours la charnière et le latéral gauche. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. On le dit depuis un mois aussi. On est sur ce match-là. On se voit un peu plus sur ce match-là. C'est bien d'ailleurs. Charnière et latéral gauche. Adil, il lui faut un client plus technique à côté de lui. Et c'est comme ça qu'il s'exprimera mieux et plus rapide. C'est vrai que le latéral gauche. Parce que c'est vrai que quand Evra n'est pas là, pour aller couvrir et faire un petit sprint supplémentaire, et c'est ni Rolando ni Rami, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Quant à Sakai, j'ai vu des commentaires sévères, mais il a été bon. Sakai, il a fait une super saison l'année dernière. Et là, il est dans son registre. Il est sérieux. Un bon Sakai. Et à propos de latéral droit, et bien aimé Sabali à Bordeaux aussi ce soir. Ouais, Sabali d'ailleurs qui pareil comme la saison dernière. Qui a une bonne cote d'ailleurs. Effectivement, on l'avait noté évidemment dans cette intersaison. On va parler tout à l'heure de Bordeaux qui a battu Vidéoton. Juste pour revenir sur les 3 points, on va revenir sur Germain tout à l'heure. Une impression plus générale sur cette OM et sur la qualif. Normalement, ça doit passer avec un score comme ça, parce qu'on voit pas l'OM craquer à Ostende et prendre perdre par 2 buts d'écart. Déjà, ça paraît compliqué. Je vois l'OM marquer à Ostende. Oui, déjà. Après, te dire combien de buts ils peuvent encaisser, ça, j'ai pas de boule de cristal. Mais je vois Marseille marquer à Ostende, donc c'est plutôt un signe positif. Mais il y a d'autres choses quand même, si on peut revenir sur le. Alors oui, évidemment, je pense que ça va passer. Il y a d'autres choses quand même qui m'ont semblé intéressantes. C'est l'entente déjà très nette entre Payet, Thauvin et Germain. Et Thauvin, j'ai trouvé en dessous. Sur le premier but, oui, sur une action, mais globalement sur la presta, il provoque la faute aussi sur le péno. Il est moins en jambes, mais apparemment, d'après ce que nous disait Georges Quirino, il n'a pas fait la préparation foncière en entier, donc il est un peu en retard. Avec des clubs français en préparation. Mais on sent que tu vois les 4 là, et j'ajouterais même un 5e avec Maxime Lopez, ça commence déjà à très très bien se trouver. Qui est passeur ce soir. Ça commence à bien se trouver, à bien s'entendre. Oui, mais là tu disais aussi,
aussi, c'est ce que tu disais. Ça, cette qualité offensive, on va dire, du quatuor, même s'il a changé, on l'avait déjà, on va dire, l'an dernier. C'est pas effectivement là qu'on attend l'OM, même si on est content pour l'OM qu'ils aient trouvé déjà un 9 et peut-être un futur avenir. Évidemment, il faudra se pencher sur le cas de la défense, mais bon, je crois que tout le monde l'a vu. Hein, si nous on l'a vu, tout le monde l'a vu. Est-ce qu'ils vont vraiment prendre un autre latéral gauche? Ils essaient de faire signer Rokia Pro, Rokia qui est courtisé par Bielsa à Lille. Sinon, c'est Ubokan qui peut jouer. C'est le numéro 2, c'est Rokia. Le troisième, ça Ubokan, ils lui ont demandé de prendre la porte. Mais le numéro 2, c'est Christopher Rokia. Donc, est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont aller prendre un autre latéral gauche? Moi, je pense pas. Je pense que malheureusement, on va se faire la saison avec Patrice Evra. Ça dépend de l'urgence de la situation, comment ils vont l'analyser. Parce que le match de Patrice, avec toute la sympathie que j'ai pour l'homme, le joueur, il commence vraiment. Mais sauf que c'était les mêmes l'an dernier. Et donc, c'est vrai ce que dit Jonathan. On n'a pas entendu vraiment parler d'une priorité. En revanche, défenseur central, je pense que là, oui, s'il trouve un défenseur central plus rapide, serait bien avisé d'aller aussi sur cette. Parce que là, attention, on est au premier match de la saison. Certes, il y a de la préparation frontière qui coupe un peu les jambes, mais on voit déjà quand même les qualités et les défauts pour avoir cet OM là. Par rapport au match de prépa, justement, j'insiste, mais je pense que si je dis que l'OM doit recruter, c'est parce que quand j'ai vu les deux petits jeunes, Bouba Kamara et Christopher Rokia, je les ai trouvés bien plus à l'aise que Rolando et que Patrice Evra. Et donc c'est des jeunes qui sont amenés à être des joueurs de complément sur le banc, donc tu dois recruter des titulaires pour les faire grandir. Kamara, on est tous d'accord. Par rapport à Rolando. De toute façon, oui, mais sauf que plus fort que Rolando. On a vu que Garcia pense à lui peut-être au milieu de terrain également. On verra pour le recrutement. Dans quelques instants, on continue le débrief de ce Marseille-Ostende 4-2, on rappelle, pour Marseille face à Ostende. 3 buts de Germain qui a été le héros de ce match. Et puis Bordeaux qui bat Vidéoton 2-1. On vous redonnera tous les résultats de la soirée, notamment l'Everton qui a peiné contre Rosenberg avec le retour de Wayne Rooney du côté d'Everton. L'after revient dans quelques instants, juste après 23h.